Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage en Périnée. Depuis un mois, je tourne en rond concernant une décision importante pour mon business. Et c'est aujourd'hui, alors que je crapahute les yeux sur l'horizon bleu de la mer et du ciel, qu'un alignement se manifeste. Je t'invite à écouter cet épisode où je te partage 3 situations par rapport à la décision. La première, pourquoi il est très souvent urgent d'attendre, même si la décision est urgente. Comment gérer ce que beaucoup vont appeler la procrastination. Et comment, à un moment, la décision juste pour toi s'impose. Ce podcast, Voyage en Périnée, est une épopée pour questionner le pourquoi de tes blocages existentiels. Je suis Anne Douchet-Morin, ta sage-femme, celle de ta transformation. Aujourd'hui, entrepreneuse nomade et navigatrice, je t'invite dans mes histoires de naissance et de navigation et comment elles nous enseignent à nous libérer des mémoires traumatiques, à trouver notre ancrage et nous ouvrir à notre plein potentiel. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi un joli commentaire. Alors, depuis un peu plus d'un mois, je suis dans une situation très inconfortable concernant la suite de mon business parce que j'ai fait un lancement d'un de mes programmes, mon programme Voyage en Périnée, qui est mon programme phare, qui est celui pour lequel je persévère dans mon entreprise et en mer avec mon mari. Je suis actuellement en mer Égée et le lancement au mois de mars a été beaucoup plus compliqué que ce que j'espérais parce que de louer un lieu avec une bonne Wi-Fi, eh bien ça ne marchait pas. Alors nous avons des artisans qui nous ont aidés à améliorer notre voilier. Des artisans hyper sympas, nous avons fait vraiment des rencontres amicales absolument formidables et des gens extrêmement aidants. C'est ça la magie aussi de la vie, du voyage, de faire confiance, c'est qu'ils m'ont proposé le dimanche matin leur bureau, la box était juste à côté et j'avais une bonne liaison pour proposer mes conférences en ligne. Simplement, c'était un petit peu rocambolesque parce que le dimanche matin, alors l'un ou l'autre, souvent ils venaient à 2, ils proposaient à mon cher capitaine de mari d'aller boire quelque chose ensemble, et puis ils commençaient à discuter dans le bureau, à fumer une cigarette, parce qu'en Grèce, il n'y a pas de problème de fumer à l'intérieur, pendant que moi je m'installais. Et donc ça m'a demandé de dire s'il vous plaît, j'ai quand même besoin de me préparer. J'étais complètement saugrenue dans l'environnement. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que le lancement n'a pas aussi bien fonctionné que j'espérais. Pourtant, la conférence a été absolument phénoménale. J'ai eu un engagement d'énormément de personnes, mais ça n'a pas converti avec autant de ventes que ce que j'espérais. Non pas que je veuille de gagner du pognon à tout prix, simplement comme j'ai du monde qui bosse pour moi. Et je suis tellement heureuse de pouvoir rémunérer des talents, des personnes qui ont vraiment du talent, des jeunes personnes qui, dans ma vision de mon entreprise, vont pouvoir prendre le relais sur moi. Parce que l'objectif, c'est pas moi, l'objectif, c'est ce que j'ai pu créer et que ça dure au-delà de moi. Et le fait que ce lancement n'ait pas réussi aussi bien que je l'espérais et que normalement tout était en place, ça m'a beaucoup déstabilisée. Et donc la décision à prendre, la décision que j'avais dans la tête, dans mon ciboulot, dans mon cerveau qui carburait à 12 000 à l'heure, c'était est-ce que j'arrête? Après tout, je peux prendre ma retraite. Après tout, je voyage. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que tu veux, Anne? Une grosse décision à prendre. Est-ce que ça te parle, une grosse décision à prendre? Et en quelque sorte, mon cerveau était cramé.
La décision d'arrêter, ça disait quelque part, attends, prends ton temps, attends Anne, prends ton temps, il est urgent d'attendre. Mais oui, mais c'est de la procrastination. Non, 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 non. L'attente, c'est de la maturation. C'est un petit peu comme le dépassement de terme pendant la grossesse, et Dieu sait que j'en ai l'expérience. Il faut croire que moi, personnellement, en tout cas, j'ai besoin de maturation, puisque sur 4 enfants, j'ai dépassé le terme pour 3 des naissances sur 4. Donc, tu fais peut-être partie de ces personnes qui vont avoir l'impression de procrastiner, parce qu'il y a en quelque sorte une urgence à prendre la décision. Moi, en l'occurrence, j'avais une urgence, je me sentais une urgence par rapport à la finance, parce que ça fait monter toutes mes peurs, par rapport à la comment je vais faire pour payer mon équipe, comment je vais faire pour restructurer ce qui est nécessaire de restructurer, alors que moi, Anne, je veux m'effacer. Et toutes ces questions-là tournaient dans ma tête, et en même temps, dans ma tête, je n'avais aucune capacité à sentir la décision. Et je te renvoie à mon podcast 3 où j'évoquais justement cette décision contre-intuitive que nous avions prise dans une navigation. Là, pour moi, ce n'était pas du tout une histoire de contre-intuitif, j'étais en burn-out de la décision. Et est-ce que ça te parle, ça? Tu sens qu'il y a une urgence, tu paniques face à une urgence, et pourtant, ça ne suit pas dans ta tête, c'est cramé. Et il est urgent d'attendre, j'adore cette formule que mon père a tellement souvent prononcée, que j'ai tellement souvent entendue, qu'il disait « il est urgent d'attendre ». Beaucoup de personnes vont dire que tu procrastines. Et mon père qui m'a transmis cette formule n'était pas du tout quelqu'un à ne pas prendre des décisions, plutôt un fonceur. Et pourtant, effectivement, si ton corps ne suit pas, si ton mental ne suit pas, si tu as une fatigue intense, c'est ton corps, ton GPS, qui te dit « il est urgent d'attendre ». Ouste les juges. Ouste tous les jugements qui vont dire que tu procrastines. Cette attente, c'est un temps de maturation, c'est un temps de gestation. Alors maintenant, personnellement, ça m'aide énormément de le savoir. C'est inconfortable l'attente, mais ça m'aide vraiment d'avoir expérimenté que l'attente n'est pas une procrastination, qu'elle est une maturation de la bonne décision, en tout cas la bonne décision pour moi. Ce n'est pas forcément une bonne décision dans l'absolu, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision dans l'absolu. Il y a la décision que tu vas prendre pour la situation que tu vis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors depuis un mois, en plus ça correspond à mon départ à nouveau pour plusieurs mois de navigation. Au moment où je voulais prendre une décision hâtive, et bien comme par hasard, je me suis tordu le pied, ça m'a ralenti. Comme par hasard, nous avons eu un problème de panne moteur qui nous a apparemment arrêtés. Mais c'est comme si tout l'univers conspirait, en tout cas pour moi, à me dire il n'y a aucune urgence, justement. Il y a toujours du temps dans l'urgence. Et même en tant que sage-femme, même dans des situations où la situation de l'accouchement demande de vraiment agir, il y a un petit temps à savoir s'arrêter, même si c'est quelques millisecondes, quelques secondes. Ce temps d'arrêt va permettre un alignement intérieur pour activer les bons gestes, si par exemple c'est une urgence médicale, les bons gestes si c'est une urgence comme ça nous arrive très souvent dans notre navigation, la bonne attitude vis-à-vis d'une décision comme là pour mon business. Et en fait, cet alignement, ce temps intérieur, il est en toi et il est déjà dans le rythme de ta respiration.
En fait, si tu te poses là, si tu prends un instant pour te poser, observe ta respiration. Et quand tu te poses vraiment avec ta respiration, dès qu'elle se calme, tu peux observer qu'il y a un petit temps d'arrêt à la fin de ton inspire, comme une petite aire de repos, et un temps d'arrêt à la fin de ton expire. Et chaque jour, apprendre, t'entraîner, à prendre un temps d'observation pour ton souffle, c'est apprendre à savoir attendre par ailleurs. Prendre ce temps de recul, selon les situations, il va être quelques instants ou plusieurs semaines ou peut-être plusieurs années, pour pouvoir ensuite acter l'attitude juste, la décision juste pour toi. Prends le temps là de te laisser inspirer, d'observer l'inspire. Hop, tu vois, il y a un temps d'arrêt, puis d'observer l'expire. Sans jugement de ton rythme, peut-être tu es assez rapide dans ton inspire, peu importe. Et si tu te poses à observer le va-et-vient de ton souffle, sans vouloir qu'il soit comme ci ou comme ça, eh bien tu vas voir qu'il va tranquillement se poser, changer, et même si c'est extrêmement ténu, tu vas pouvoir observer ce temps de repos, cette aire de repos qu'il y a déjà tout simplement dans ton souffle. Alors pour en revenir maintenant au deuxième volet de la décision, donc le premier volet, c'était cette urgence d'attendre. Savoir observer le GPS de ton corps qui te dit de toute façon ne force pas, tu ne vas pas y arriver, c'est pas le moment. Ok, tu as l'impression que c'est urgent? Est-ce qu'il y a un risque de mort? Est-ce qu'il y a une vraie urgence? Non, la plupart du temps, il n'y a aucune vraie urgence. Et par rapport à l'urgence que je ressentais dans mon business, c'était vis-à-vis de la rémunération de mon équipe et de tout ce que j'ai à payer comme infrastructure. Il y a eu une panique dans mon cerveau et puis j'ai quand même pris ce temps de me poser en me disant mais est-ce qu'il y a une vraie urgence? Est-ce que ton banquier va t'appeler pour te dire c'est foutu? Ça n'était pas le cas. J'avais une déception, donc pas de bénéfice. Il a fallu que je me pose pour voir qu'il y avait quand même un équilibre et que je pouvais décider aussi d'investir. Et quand j'ai commencé justement à sortir de la panique, et c'est ça ce temps de soi-disant procrastination. Souvent la procrastination, c'est parce que tous les éléments n'ont pas été observés dans une forme de tranquillité pour avoir une clairvoyance. Donc une fois que je suis sortie de ma panique, que j'ai pu voir que, ok, c'était pas une grande réussite, c'était pas ce que j'avais imaginé, parce que là je pensais que c'était super bien, on avait beaucoup travaillé avec l'équipe, fait un super bon boulot, et bing, il n'y a pas les résultats. Mais quand même suffisamment de résultats pour que justement je puisse prendre la décision d'investir pour changer des petites choses, pour faire évoluer ce qui était déjà dans l'air.
Et c'était une décision que j'ai fait que reculer. Je viens sur un petit haut de volet de la décision. C'est parce que j'avais une décision par rapport à la plateforme que j'emprunte, qui a beaucoup de bugs. Et ça fait 2-3 ans qu'on en parle avec l'équipe, qu'il fallait changer de plateforme. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision, en tout cas, de prendre ce recul, cette procrastination depuis un mois, qui s'est atténuée à partir du moment où j'ai pu me dire « Mais non, Anne, ne vois pas les choses, oh là là, j'ai pas d'argent », vois les choses autrement. Est-ce que tu veux investir pour que ton entreprise grandisse? Ok, elle est dans un creux. C'est la respiration de la vie. Contraction, relâchement. Danser avec les tempêtes et les calmes, comme je le fais en permanence avec mon voilier. À partir du moment où j'ai changé ma perspective, qu'au lieu de parler du manque et d'avoir peur du manque, je suis allée dans « ok, c'est pas un manque, c'est je dois investir pour faire évoluer mon entreprise ». Et aujourd'hui, tu vois, quelle décision? Aujourd'hui, en allant marcher, il y a beaucoup de vent. Nous sommes secoués au mouillage avec le capitaine depuis plusieurs jours. Les décisions de navigation ne sont pas simples. Nous passons des heures sur la carte de la météo. Oh là là, si on va là, ça va être compliqué parce qu'il y a le vent qui se retourne. Je pense beaucoup à Ulysse, ici en Grèce, où effectivement le vent vient un coup de l'est, un coup de l'ouest, ça se retourne très très rapidement. Donc il y a certaines décisions qui sont des bonnes décisions, d'autres qui ne sont pas des très bonnes décisions, mais que nous devons assumer. Il y a dans cette décision, la décision que tu prends à un moment, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'aligne, et ça va être juste la décision que tu as prise. Et oust, c'est la bonne décision ou c'est la mauvaise décision, puisque tu ne sais pas ce qui se serait passé si tu avais pris une autre décision. C'est simplement une décision dans laquelle tu te sens aligné, dans laquelle tu te sens confortable. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment important de ne pas avoir trop d'attentes sur la décision, te dire est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Parce que c'est impossible de savoir si tu as pris une bonne décision ou si tu as pris une mauvaise décision. Ça n'a pas de sens. Puisque tu ne sauras jamais le résultat de la décision que tu n'as pas prise. Ce que je veux te partager là, c'est vraiment ce GPS qu'est ton corps, cette sensation intime que, ok, je me sens bien avec cette décision-là. Je me sens bien avec cette décision d'avoir pris telle personne dans mon entreprise. Je me sens bien avec cette décision d'avoir cet homme-là ou cette femme-là comme partenaire de vie. Je me sens bien avec cette décision de faire ci ou de faire ça. Alors que peut-être il y a une décision qui paraîtrait absolument logique et pourtant il y a une résistance dans ton corps. C'est parce que ce n'est pas la bonne décision pour toi. C'est la bonne décision dans ta tête te dit mais oui, tu vois, il y a tous les critères, il y a le bon CV, il y a les bonnes conditions, il y a tout ça. Et pourtant, ça n'est pas la bonne décision pour toi aujourd'hui, dans cet instant présent. Qu'est-ce que tu en penses? Et je te laisse avec la musique de Va mon âme qui accompagne mon programme, la danse du périnée, qui est le tout nouveau programme qui te permet de te connecter en musique très facilement avec des petites guidances seulement d'1 minute 30 à faire tous les jours pour t'apprendre à t'aligner suffisamment pour sentir ton corps comme GPS bien ancré dans tes profondeurs et avec ton cœur ouvert. Et à la semaine prochaine.